Du groupe Joseph de l'école du National Jésus-Christ. Nous sommes ici devant vous pour vous présenter notre exposé qui a pour thème le ministère de Jésus-Christ. De notre groupe, nous avons Kofi Curtis, Agre Isaac, Kwasi Yansi, Kofi Eli, Kwadjo Moïse, Jibi Marc. Ainsi, nous allons commencer notre exposé. Nous avons effectué un sommaire. En grand 1, introduction. Petit 1, définition du ministère chrétien. Petit 2, résumé. Grand 2, 5 bons exemples du ministère de Jésus-Christ. Grand 3, quelques miracles opérés par Jésus-Christ. Grand 4, comment appliquer le ministère de Jésus-Christ. Petit 1, dans notre vie. Petit 2, dans notre famille. Petit 3, dans notre église. Grand 5, conclusion. Alléluia. Je suis le frère Kofi le nom Curtis. Je suis venu pour vous lire l'introduction et les petits buts. Introduction. Le ministère de Jésus est un sujet central de la foi chrétienne. Il représente une période cruciale dans l'histoire de l'humanité, marquant le début de la nouvelle ère spirituelle. Jésus, considéré comme le Fils de Dieu et Dieu par les chrétiens, Jésus a consacré sa vie à prêcher l'évangile, à guérir les malades, à ressusciter les morts et à enseigner de nouveaux chemins vers Dieu. Les évangiles, entre parenthèses, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, nous relatent en détail le ministère de Jésus. Il nous présente un homme extraordinaire, dont les paroles et les actions ont transformé la vie de milliers de personnes. Et continue d'inspirer des milliards de croyants aujourd'hui. Petit 1, définition du ministère chrétien. Le ministère chrétien consiste essentiellement à servir les autres, à diffuser le message de Jésus-Christ et à annoncer la bonne nouvelle. En parenthèse, évangéliser, prêcher. Petit 2, résumé du ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus est une période centrale de l'histoire chrétienne, décrite par les évangiles. Il commence par son baptême par Jean le Baptiste et se termine par sa crucifixion et sa résurrection. Jésus a enseigné un nouveau message sur l'amour de Dieu, le pardon, la foi et le royaume de Dieu. Ces paraboles sont devenues célèbres pour leur profondeur et leur simplicité. Il a accompli de nombreux miracles, tels que guérir les malades, ressusciter les morts et nourrir des milliers de personnes. Ces miracles ont attesté de son identité divine et de son pouvoir sur la nature. Jésus a appelé les gens à se repentir à leurs péchés et à le suivre. Il a rassemblé 12 apôtres pour l'aider à répondre son message. Après avoir été trahi et crucifié, Jésus est ressuscité des morts. Un événement central de la foi chrétienne qui atteste de sa victoire sur la mort et le péché. Le but ultime de son ministère était de relever l'amour et Dieu pour l'humanité et de sauver les hommes du péché. Amen. Bonjour chers parents, je me nomme Agre Isaac. Je suis chargé de vous lire le grand 2 de l'exposé. Je vous présenter le grand 2 de l'exposé. C'est un bon exemple.
La vie de Jésus regorge des hommes inspirants qui ont guidé des milliards de personnes au fil des siècles. Nous allons citer 5 plus marquants. L'amour inconditionnel. Jésus a démontré un amour profond et désintéressé pour l'humanité, même envers ses ennemis. Son pardon envers ceux qui l'ont crucifié est un exemple ultime d'amour inconditionnel. L'humilité, malgré sa nature divine, Jésus a choisi une vie simple et a servi les autres avec humilité. Il s'est lavé les pieds de ses disciples, un acte de service qui défie les normes sociales de l'époque. La compassion. Jésus était profondément touché par la souffrance humaine. Il a consacré sa vie à guérir les malades, à nourrir les affamés et à renforcer les affligés. Le pardon. Jésus a enseigné l'importance du pardon et nous a invités à pardonner ceux qui nous ont offensés, tout comme Dieu nous a pardonné. Prière. Jésus s'isolait régulièrement pour prier et a enseigné ses disciples. L'importance de la communication avec Dieu, il nous a montré comment nous adresser à notre Père Céleste. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers professeurs. Je vais vous présenter le grand 3 de notre exposé. Quelques miracles opérés par Jésus. Jésus a réalisé de nombreux miracles au cours de sa vie terrestre, démontrant ainsi son pouvoir divin et sa compassion envers l'humanité. Voici quelques-uns des miracles les plus connus. Guérison. Jésus a guéri une multitude de personnes souffrant de maladies, de handicap et de démons. La guérison de l'aveugle-né. Jésus a donné la vue à un homme aveuglé, aveugle de naissance. Dans Jean 9, démontrant ainsi son pouvoir sur les ténèbres spirituelles. La guérison de la femme coupée depuis 18 ans. Luc 13, verset 10 à 12. La guérison de la belle-mère de Pierre qui souffrait de fièvre. Luc 4, verset 38 à 41. La guérison du serviteur du centenier romain qui était atteint de paralysie. Marc 8, verset 5 à 13. Délivrance. Jésus a aussi délivré ceux qui étaient sous l'emprise démoniaque, notamment la fille de la femme syro-phénicienne. Marc 7, verset 24 à 30. Et le fou de Gadara. Matthieu 8, verset 28 à 34. Marc 5. Contrôle de la nature. Il a marché sur l'eau. Matthieu 14, verset 22 à 33. Calmer les tempêtes. Marc 4, verset 35 à 41. Transformation de la matière. Il a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana. Jean 2, verset 1 à 11. Résurrection. Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Il a aussi la fille de Jairus. Marc 5, verset 22 à 34. Et le fils de la veuve de Naïn.
Luc 7, verset 11 à 15. Jésus a ramené ces personnes à la vie, manifestant ainsi son autorité sur la mort. La multiplication des pains et des poissons. Jésus a nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons, soulignant ainsi sa providence et sa capacité à pouvoir à nos besoins. Matthieu 15, verset 32 à 39. Luc 9, verset 16. Marc 6, verset 34 à 44. Comment appliquer le ministère de Jésus-Christ? Le ministère de Jésus-Christ est caractérisé par l'amour, la compassion, la guérison, l'enseignement et le service. Jésus étant notre exemple par excellence, nous devons pouvoir limiter en toutes choses à cet effet la préoccupation légitime de tous les chrétiens est de savoir comment appliquer affectueusement le ministère de Jésus. Bien que le temps ait changé, le caractère de notre Seigneur et la vérité biblique restent inimiables. Ainsi, nous étudierons 3 champs d'application de ce ministère glorieux dans notre vie. Avant de pouvoir appliquer le ministère de Jésus dans d'autres domaines, il est essentiel de l'appliquer à notre propre vie. Nous verrons différents niveaux. Amour du prochain. Tout comme Jésus, nous devons aimer notre prochain comme nous qui fait partie des plus, comme nous-mêmes qui fait partie. On écoute bien l'application de Jésus, on écoute bien l'application. C'est très important. On doit appliquer le ministère de Jésus dans notre vie. Le 1, c'est dit quoi? L'amour du prochain. Tout comme Jésus, nous devons aimer notre partie des plus grands. Commandement cité par Jésus dans Marc 12, verset 32. On doit aimer aussi nos ennemis. Oui, qui compris nos ennemis. Matthieu 5, verset 44. Service aux autres. Jésus a consacré sa vie à servir les autres. On va servir aussi les autres. Nous devons être. L'application à notre vie là. On doit aimer notre prochain, on doit aimer nos ennemis, on doit servir les autres. Nous devons être au service des autres, aider nos parents dans les tâches ménagères, ainsi les personnes qui sont dans le besoin. Marc 9, verset 36. Humilité. Jésus était humble et serviteur. On doit être humble et serviteur, on doit servir les autres. Nous devons être humbles et soumis à nos parents et aux aînés, ainsi nous serons grands dans le royaume de Dieu. Matthieu 18, verset 1 à 4. Pardon. On doit pardonner, pardon. Jésus a enseigné Vous poser des questions là, on va dire ça. Et pratiquer. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont blessés et ne pas garder la rancune. Matthieu 18, verset. On ne va pas rancunier, on va pardonner. Luc 23, verset 34. Prière. Jésus priait régulièrement. Nous devons prier régulièrement pour avoir une communion avec notre Dieu.
et savoir sa volonté pour notre vie. C'est pourquoi il a appris comment prier à ses disciples dans Matthieu 6, verset 9 à 13. Alléluia. C'est bien. Donc, la première partie, là, on doit appliquer ça à qui? À nous-mêmes, notre vie. Et Le grand 2. Dans notre famille, la mort, l'amour inconditionnel, nous devons exprimer notre affection. Notre affection et montrer notre amour à chaque membre de notre famille par des mots gentils, des câlins et des gestes attentionnés. Pardonner. Nous devons apprendre à pardonner les erreurs et les offenses en suivant l'exemple de Jésus. Accepter les différences. Chaque membre de la famille est unique, donc nous devons apprendre à célébrer ces différences et à créer un environnement où chacun se sent aimé et valorisé. Le service. Nous devons aider les autres et encourager chaque membre de la famille à aider les autres. Que ce soit au sein de notre foyer ou de notre communauté. Travailler ensemble, nous devons impliquer toute la famille dans les tâches ménagères pour favoriser la solidarité et le partage. Être à l'écoute. Nous devons prendre le temps d'écouter les besoins et les préoccupations de chacun. L'humilité. Nous devons être prêts à reconnaître nos erreurs et à demander pardon. Célébrer les réussites des autres. Nous devons encourager les réussites de chaque membre de la famille et les célébrer ensemble. Servir plutôt que d'être servi. Nous devons mettre les besoins des autres avant les autres. La prière, nous devons consacrer du temps à la prière en famille pour remercier Dieu pour ses bienfaits et lui recommander la famille. Nous devons aussi prier pour les malades au sein de la famille ou en communauté. Lire la Bible. Nous devons méditer la Bible ensemble. Annoncer la nouvelle aux membres de la famille qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, on va prier, on va méditer la Bible. On va annoncer Jésus aux autres, on n'a pas dit de les critiquer. On dit de là annoncer l'évangile. Petit 3, dans l'église, l'amour fraternel. Nous devons favoriser un esprit d'unité au sein de l'église en dépit de nos différences. Soutenir les autres. Nous devons être présents pour les membres de l'église dans les moments de joie comme dans les épreuves. Servir sa communauté. Nous devons nous engager dans les actions de service envers les plus démunis, en suivant l'exemple de Jésus, en contribuant aux dons en nature, dons de cahiers et autres actions sociales. Prier ensemble. Nous devons organiser des moments de prière collective pour renforcer les liens spirituels. Étudier la Bible. Nous devons approfondir nos connaissances de la parole de Dieu à travers des études bibliques en groupe et les exposer dans les départements. Voilà, donc quand on doit les exposer, on ne grogne pas, mais on fait. On fait les exposer et puis ça permet de témoigner de notre foi en évangélisant et en partageant notre expérience personnelle avec Jésus, avec les autres. Nous engager dans les programmes d'évangélisation et les programmes de prière pour les malades. Nous devons créer un environnement accueillant pour les nouveaux arrivants. Nous devons utiliser nos dons et nos talents en les mettant au service nous devons de créer un l'Église. environnement accueillant pour les nouveaux. À les nouvelles personnes qui arrivent, on va créer un environnement. Communauté. Intégrer les différents départements de l'Église.
Nous devons soutenir le leader de l'Église dans la vision. En faisant quoi? Il faut vivre selon les enseignements qu'on reçoit à l'Église. Nous devons nous efforcer de mettre en pratique chrétienne dans notre vie quotidienne. Respecter les autorités spirituelles. Nous devons nous soumettre aux dirigeants de l'Église. Il faut répéter ça. Marco, il faut répéter. Nous devons nous efforcer de mettre en pratique. Voilà. Nous devons contribuer à maintenir un environnement sain et spirituel au sein de la communauté. Il faut être discipliné. Discipliné, je parle de ça dit le mercredi matin. Si vous n'êtes pas discipliné, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, suivant l'exemple de Jésus. Voilà, ça va, ils ont répété ça pratiquement dans les trois, dans notre vie, dans la vie de l'Église, et puis avec nos signes. Il faut pouvoir pardonner. Allons-y. Réconcilier les relations brisées. Chercher à rétablir l'unité. Voilà, il faut avoir un esprit de réconciliation plutôt qu'un esprit de division. Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits de division. Quand ils sont là pour diviser, c'est pas bon. Il faut avoir un esprit qui réconcilie. Si deux personnes sont en parlant, soit tu peux les approcher, tu peux les réconcilier. Il faut avoir un esprit qui réconcilie. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous avons un esprit de réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. On a reçu le Saint-Esprit qui est un esprit pour... Car nous avons reçu du Seigneur le ministère de la réconciliation, comme tu nous as... 2 Corinthiens 5, verset 18. Merci. Ça va dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Grand 5, conclusion. En conclusion, nous pouvons retenir que le ministère de Jésus-Christ représente l'expression la plus pure de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, vous voyez l'amour, c'est ça. Je disais aux gens ici, allons-y. On peut dire qu'il faut finir. Pendant son temps sur terre, il a démontré de manière tangible ce que signifie aimer son prochain, pardonner, servir et croire en un meilleur avenir. L'impact du ministère de Jésus est immense et perdu jusqu'à aujourd'hui. Il est une source d'inspiration inépuisable pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie. Ainsi, en appliquant les enseignements de Jésus dans notre vie quotidienne, nous pouvons contribuer à faire de ce monde un lieu meilleur. C'est ainsi que notre exposé prend fin.